donc crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Et prenons un second exemple. Nous voici face à une autre dame. Au mois de mars, par exemple, elle a eu ses règles le 18 mars. Et au mois d'avril, elle a eu ses règles le 17 avril. Maintenant, quand on compte l'espace entre le 18 mars et le 17 avril, ça nous donne 30 jours. Donc ici, on peut en déduire que cette dame, elle a un cycle qui dure 30 jours. En conclusion, pour connaître exactement votre durée de cycle, c'est conseillé de ne pas se limiter à un seul mois ou à 2 mois, mais de prendre du temps pour noter vos cycles, au moins dans l'intervalle de 2 à 3 mois. Entre-temps, vous allez avoir votre durée de cycle. Mais alors, il faut aussi connaître que ce n'est pas parce que on a dit que vous deviez avoir un cycle stable que forcément, chaque mois, vous deviez avoir 30 jours, 31 jours, 26 jours, mais 32 jours, donc ça dépend, ça peut varier. Vous pouvez avoir une personne qui a un cycle qui varie peut-être de 27, 28, 29 jours. Par exemple, on peut aussi avoir 30, 31, 32 jours, donc ça dépend. Donc les cycles peuvent varier en fonction de l'organisme ou en fonction de ce que vous avez consommé. Donc, ça dépend de votre alimentation et ça dépend de plusieurs autres facteurs. Nous voici face à une femme qui a eu ses règles, on va prendre le mois de janvier, qui a eu ses règles le 10 janvier 2025. Elle a saigné pendant 5 jours. Et le mois qui suit, en février, elle a eu ses règles le 5 février et elle a aussi saigné pendant 5 jours. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour connaître la durée de votre cycle, vous devez commencer à calculer à partir du premier jour de votre cycle jusqu'à la prochaine mensuration, donc jusqu'au prochain jour de votre second cycle. Comme le cas que nous avons devant nous, la dame, elle a commencé à saigner le 10. Maintenant, quand on compte le nombre de jours qu'il y a entre le 10 janvier et le 5 février, on se rend compte que c'est l'espace de 26 jours. Donc ici, on peut en déduire que Madame X, elle a un cycle qui dure en moyenne 26 jours à base de nos calculs. Donc, elle a un cycle de 26 jours. On va prendre un autre exemple. Voici une autre dame. Elle a eu ses règles. Le 18 mars, disons oui, le 18 mars. Et ses prochaines règles, elle les a eues encore le 18